Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 1er au 15 septembre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, activer la petite clochette de notification pour les prochaines vidéos et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Il n'y a plus beaucoup de dispo là cette semaine, donc si vous voulez une guidance rapidement, réservez rapidement. Vous pourrez aussi retrouver le lien en barre d'infos ainsi que le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Ça peut être votre signe astrologique que je fais, mais votre autre qui ressort dans la guidance. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si cela correspond. Donc pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, 15 cartes avec l'oracle coup de cœur que je recouvrirai avec l'oracle des Médéors. Et si besoin, on recouvrira les cartes négatives avec le Lady Lenormand. Allez, on y va avec la triade pour les Sagittaires, donc du 1er au 15 septembre. Les Sagittaires, sentimental du 1er au 15 septembre. Voilà. Donc ici, il y a des choses qui sont cachées dans votre relation. Ce n'est pas forcément méchant, ça peut être simple. Les sentiments qui ne sont pas avoués. On va avoir un retour, le retour d'une personne, le retour peut-être de communication. On va voir avec les cartes qui suivent. Alors, donc ici, on a quand même une évolution pour moi. On a un besoin de s'isoler par rapport à un lien de famille. Donc ça peut être votre mari, ça peut être votre compagnon, la personne avec qui vous vivez. Comme vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul, un peu de l'isolement, pardon, par rapport à un lien de vie antérieur qui peut être pesant pour vous. On me dit bien que vous êtes dans un couple où il y a un peu de cachotterie, où il y a des non-dits, mais rassurez-vous, ces non-dits ne sont pas forcément méchants. On peut avoir une évolution. L'évolution, on peut avoir cette évolution sur le fait de ne pas dire les choses. Donc on a peut-être une personne qui va venir se dévoiler à vous. Euh, alors, attendez, excusez-moi.
On a une personne qui se punit ou qui vous punit par rapport à une dispute. On a peut-être une dispute, une séparation qui a été actée, donc on a cette personne qui se met dans le silence, donc un peu le silence radio pour vous punir, hein, pour vous punir ou pour se punir. On me parle d'une femme là qui a besoin de retrouver un peu de sagesse, de sérénité concernant des doutes. Donc on a un couple, on a une fusion, on a l'union, mais on a une personne qui a des doutes dans cette union et qui a besoin d'être seule pour remettre un petit peu les choses en ordre. On me parle bien d'un lien, soit de famille, donc d'une personne avec qui vous êtes depuis plus d'un an, dans lequel il y a des non-dits. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, ou par rapport à une dispute, il y aurait pu avoir des mots qui ont été dits et qu'on ne pensait pas, qui peuvent être des mensonges. On me dit bien qu'il y a un besoin de prendre du recul ou alors il y a un besoin de communiquer. On a peut-être ce besoin de communiquer ce qu'on ressent, mais qu'on n'arrive pas à le faire, en fait, donc on se met un petit peu dans ce sens-là. Pour replacer vraiment dans votre contexte, vous prenez que ce qui vous parle, hein, surtout. Donc, on a, pour moi, il y a eu une séparation ou une dispute qui a été actée et à cause de ça, on a quand même la punition, le silence. Donc on a peut-être votre hôte qui est rentré dans un silence radio ou vous êtes rentré dans un silence radio pour punir votre hôte. On me dit bien que vous avez des tas de choses à vous dire, mais que vous préférez rester enfermé sur vous-même. Vous préférez être dans l'isolement parce que vous avez besoin de cet isolement pour mettre un peu les choses au calme, à plat, enfin comme vous voulez. Alors on va aller voir un peu la finalité. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ça? Voilà. Alors, je ne peux pas tout prendre. Donc, je prends juste la première qui est... Donc là, on s'est quand même senti sacrifier les Sagittaires par rapport à une erreur qui a été actée. Mais on me dit bien qu'il va y avoir un retour de communication. On va avoir le retour de communication, une communication plus calme, plus fluide, plus douce, qui va vous permettre peut-être d'avancer. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur pour avoir un peu plus de détails. Allez. Sagittaire sentimental du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Ah bah. Alors, on a une progression hein, qui se fait. Pour avoir cette progression, vous allez un peu changer de chemin. Donc, effectivement, on a une belle évolution qui arrive à vous. Vous avez les outils en main pour cette évolution-là, pour cette progression. Vous allez, en quelque sorte, éclore les Sagittaires. Mais il faut changer de route. On me parle d'un homme ici. Ça peut être l'énergie masculine, ça peut être l'énergie féminine, ne l'oubliez pas. Donc, il y a de la jalousie, de la méchanceté. Ça peut être quelqu'un... Alors, ça peut être de la jalousie dans votre couple, ça peut être de la jalousie qu'il y a autour de votre couple. Alors, je continue. Hop. Là, j'en ai un peu trop. Bon, on va avoir des écrits, on va avoir une communication qui revient. On a le retour d'une personne ou le retour d'une situation qui revient.
Bon, en fait, on a quand même, j'ai l'impression que même s'il y a des séparations, on est toujours attiré pour revenir l'un vers l'autre, hein. Donc, on a quand même une progression qui arrive à vous, mais il va falloir changer de chemin. Il va falloir prendre une direction différente ici pour évoluer. On me dit bien hein, qu'il y a un travail à faire pour cette évolution-là, avec cet homme ou c'est cet homme hein, qui va vous aider à faire une évolution. On me dit bien qu'il y a de la jalousie autour de votre couple ou dans votre couple, il y a un manque de confiance. Soit un manque de confiance envers vous, donc forcément envers l'autre, soit un manque de confiance envers toutes les personnes qui peuvent être autour de votre autre. On me dit bien qu'il y a une seconde chance, il y a une invitation qui arrive à vous pour une seconde chance. On va avoir de l'écrit, on va avoir un échange avec son autre. Donc là, on me parle d'une femme, donc on est vraiment sur le couple. On va avoir le retour d'une personne ou le retour d'une situation. Alors, on me parle de profit. Donc faites soit très attention, puisque cette personne pourrait ne pas être là pour de bonnes raisons, soit il faut... soit votre autre est indéterminé, est indécis. C'est quelqu'un qui va revenir, mais qui revient, mais qui ne sait pas trop pourquoi il revient en fait. Il est attiré par vous, vous êtes attiré par lui, mais vous ne savez pas trop pourquoi. On va avoir une porte qui va s'ouvrir pour une seconde chance, hein. Donc pour moi, on a vraiment... On s'éloigne, mais en fait, on est toujours attiré pour revenir l'un vers l'autre. On est attiré comme des aimants. On a toujours cette porte qui s'ouvre. On a peut-être une des deux personnes qui est plus jeune que l'autre, qui a peut-être des enfants ou qui a le désir d'avoir un enfant. On a peut-être cette personne qui est immature, qui fait très enfantin. Donc, vous replacez dans votre contexte, puisque là, on me parle vraiment du couple. Il y avait peut-être un projet d'enfant aussi, hein, ça peut être possible. Là, on me parle d'un retour. On peut avoir ce retour par rapport au fait d'être jaloux, mais ce retour va amener quand même à une progression. On me dit bien qu'il y a une invitation à venir vers vous. Il y a une invitation qui vient à vous pour changer de chemin, pour changer de voie, pour changer de direction. On me dit bien de faire très attention puisque vous êtes indéterminé ou votre autre est indéterminé. On vient, on se remet ensemble, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais c'est comme ça. On va avoir une évolution, une seconde chance. On va avoir cette porte hein, qui va s'ouvrir pour se donner une seconde chance. Et je pense que cette seconde chance va vous donner une évolution positive. On me dit bien ici que vous avez un travail à faire, un travail de communication à faire, parce que vous êtes attirés l'un vers l'autre comme des aimants, mais vous avez peut-être un problème de communication. On me parle bien ici que dans un couple, il y a des enfants, ou alors qu'il y a une des deux personnes, pardon, qui est plus jeune que l'autre ou plus immature. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, Sagittaire sentimental du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Alors, il faut apaiser le mental, hein. Je pense que vous réfléchissez beaucoup. On me parle de rancune, donc vous avez peut-être de la colère envers votre autre, ou votre autre a beaucoup de colère envers vous, ou simplement de la colère que vous avez par rapport à une autre situation. Là, on me parle de famille, de proches, donc peut-être un problème familial. Il y a peut-être des personnes qui vous empêchent d'être ensemble, qui font tout pour ne pas vous laisser ensemble. Donc, il faut apaiser ces émotions-là, hein. Il faut apaiser cette colère. Pour moi, on va avoir de la communication encore une fois. On va se réconcilier encore une fois. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez beau, vraiment, hein, vous avez beau vous quitter, vous avez beau vous séparer, vous êtes toujours obligés de revenir l'un vers l'autre. Donc, il faut lâcher prise hein, par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Il faut lâcher prise et surtout reprendre confiance en vous ici. On n'avait pas été voir le dos de deck, du coup, j'avais complètement zappé. Donc, encore une fois, vous voyez, on a la rupture, le pardon, la réconciliation. Donc, c'est bien ce que je me dis. Vous êtes dans une relation où, quoi qu'il arrive, même si on se quitte 20 fois, on va se remettre ensemble 21 fois, en fait. On se quitte, mais on se retrouve. C'est plus fort que vous.
Voilà, on a une rencontre très forte avec votre autre et c'est très puissant avec cette personne, forcément. Et vous ne pouvez pas la laisser partir ou il ou elle ne veut pas vous laisser partir. Alors, l'être aimé a peut-être besoin de retrouver son enfant intérieur, son insouciance. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Alors, on a un ralentissement. Alors, bon, déjà, il va falloir apaiser un petit peu le mental concernant des rancunes que vous pouvez avoir en rapport avec la famille proche. Donc, il va peut-être falloir avoir besoin de communication avec la famille qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, puisqu'on me parle de rancune par rapport à ça. Par rapport à votre autre, on a encore une fois la réconciliation. Lâchez prise, reprenez confiance en vous et vous verrez que cette rupture va être pardonnée et vous allez revenir ensemble parce que vous êtes dans une lignée familiale, donc vous êtes dans une lignée de vie antérieure. Vous avez eu déjà plusieurs vies ensemble et donc vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Ce sera plus fort que vous. C'est une rencontre très très forte que vous avez vécue avec cette personne. On me dit bien qu'il va falloir retrouver votre insouciance, votre joie de vivre avec votre autre, ou votre autre a besoin de retrouver son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, qui remet beaucoup les choses en question, mais qui provoque ce ralentissement qu'il y a dans votre couple. On me parle d'un déblocage. Il faut lâcher prise pour débloquer, pour apaiser un peu le mental, parce que là, vous êtes dans une rencontre forte avec cette personne, mais c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup ou qui travaille beaucoup votre autre. On me dit bien que vous avez beaucoup de rancune par rapport à quelque chose qui vous a touché. C'est quelque chose qui vous a un peu fait perdre confiance en vous, mais on me dit bien qu'il faut retrouver votre enfant intérieur, retrouver votre insouciance. On me dit bien qu'il y a de la rancune par rapport à la famille proche. Donc pour moi, on a soit la famille proche qui sème la pagaille avec l'être aimé, soit l'être aimé qui provoque de la pagaille avec la famille proche. Donc soit la famille proche veut vous faire rompre avec votre autre, ou soit votre autre veut vous faire rompre avec votre famille. On me parle bien qu'il va falloir discuter, il va falloir se communiquer par rapport aux choses auxquelles vous pensez, auxquelles vous réfléchissez. On me dit bien qu'il y a un pardon qui va être de demander ou d'accepter, qui va acter une réconciliation avec une personne avec qui vous êtes en lien de vie antérieure. On a un peu de ralentissement, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. On me parle bien d'inconstance, puisque vous êtes en relation de flamme jumelle avec votre hôte, donc c'est la relation très puissante. On me dit qu'il va y avoir un déclic. Votre hôte va se rendre compte de beaucoup de choses. On me dit que oui, il va y avoir une mise en lumière, il va y avoir des solutions de trouver avec votre autre. Donc oui, vous êtes en relation âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez. Donc on a un grand oui par rapport à cette relation-là et par rapport aux solutions qui vont être trouvées. Alors, avec là, on a un choix à faire concernant une personne qui a le corps physique souffrant. Donc, si vous avez des douleurs dans le corps, c'est peut-être parce qu'il y a des choses que vous essayez de refouler. Donc, on me dit bien qu'il va falloir travailler sur le chakra sacré des suites d'une dispute. Votre chakra sacré en a pris un coup et on me dit bien qu'une fois que vous aurez fait ce déblocage par rapport à ce chakra, vous allez avoir une grosse avancée karmique. Donc, on va aller recouvrir avec le Lady, le Normand sur la rancune, la rupture, le pardon aussi, pourquoi pas. Je vais voir au fur et à mesure, on va déjà aller voir sur la rancune. Alors, pourquoi il y a de la rancune? C'est les Sagittaires. Alors, on a de la rancune. Et pourtant, vous voyez, on me parle de triomphe, de réussite. Donc, pour moi, il y a encore une fois, on a besoin d'être ensemble. Oui, on a eu quelque chose de brutal, de tranchant chez les Sagittaires. Mais pour moi, on a une bénédiction au niveau de la relation. Alors, hop là, le pardon. Alors, on me parle d'un homme. Ah ben, voilà. On va avoir un pardon dans un couple. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. On se pardonne et on recommence encore. Sur
Alors, sur la rupture, on me parle d'embûches, d'ennemis. Donc, effectivement, on a peut-être quelque chose qui a cassé, hein, forcément. Mais comme je le disais, voilà, on va avoir un pardon dans le couple et on va recommencer encore, encore et encore et encore et encore. Allez, on va aller recouvrir sur la réconciliation. C'est pas une mauvaise carte, mais je veux juste voir. Voilà. Sortie, vie sociale, solution. Donc pour moi, il faut apprendre à sortir un petit peu de sa zone de confort. Il faut apprendre à lâcher prise, hein, à avoir une vie sociale autre que votre chéri, votre homme ou votre femme. Alors, on va aller voir sur l'être aimé. Voilà, l'être aimé, j'en ai 3. Ouais. On a une difficulté passagère. On a une personne qui est peut-être un peu moins mature que l'autre, qui a besoin de prendre du recul par rapport à des difficultés passagères. Mais pour moi, ça reste toujours positif puisqu'on a quand même la réconciliation derrière. Donc en fait, on est vraiment dans ce schéma de je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. Donc voilà les Sagittaires. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Hein, je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse. Bisous.